Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ceux qui viennent juste de se brancher pour notre présentation, deuxième présentation de notre journée porte ouverte sur la Tunisie, sérénité au cœur de l'être, avec Marie-Josée Harel et Nancy Marcoux qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, j'ai envie de leur passer tout de suite le micro. Je vais présenter rapidement donc vos deux accompagnatrices. Plusieurs d'entre vous les connaissent déjà. Donc, Marie-Josée Harel, qui est, soit dit en passant, notre porte-parole de Spiritour depuis déjà une couple d'années. Donc, elle est une référence québécoise en matière de spiritualité. Marie-Josée a vécu en communauté religieuse dans sa vingtaine. Aujourd'hui, elle est conférencière et auteure à succès. Elle se passionne pour le développement personnel et spirituel de l'être humain, notamment à travers ses livres, son best-seller Dieu s'en moque et Plus grand que soi. Détentrice d'un certificat en théologie, elle offre des retraites spirituelles et des journées de ressourcement où les gens ont l'espace nécessaire pour découvrir et approfondir leurs propres liens à plus grand. Celle que Nathalie Petrovski a surnommée la Distasio de la spiritualité. Elle cumule 30 ans de cheminement spirituel ainsi que de nombreuses heures de méditation. Et on a aussi Nancy Marcoux avec nous. Elle est bachelière en éducation, diplômée d'études supérieures. Elle est spécialisée en administration et en travail social. Nancy accompagne depuis 2005 des décideurs, des chefs d'entreprise, des artistes et des sportifs de haut niveau par du coaching stratégique, la formation, des techniques d'intervention psychosociale et de méditation. Son approche permet aux gens de déployer leur excellence, de relever des défis dans leur carrière, de développer leur intuition et leur potentiel créateur. Ses clients la surnomment la débloqueuse, l'arme secrète de ceux et celles qui veulent un état optimum d'alignement supérieur. Alors, les filles, je suis vraiment honorée de vous avoir avec nous. Et puis, on a une conférencière, une grande conférencière qui s'est ajoutée aussi à nous, qui est Farida Eni, qui est responsable de l'Office national du tourisme tunisien. Et Farida, elle est donc... Est-ce qu'elle est déjà avec nous, Farida? Voyons, excusez-moi, avec le partage d'écran. Oui, Farida est là. OK. Allô? Bonjour, Farida. Allô, bonjour ma belle. Bonjour à tout le monde. Allô, Farida, je t'ai promis 5 minutes, donc je pense que je vais te laisser tout de suite pour nous parler de la situation en Tunisie, comment ça se passe présentement. Donc, on a beaucoup de questions par rapport à ça. Quelles sont les mesures sanitaires en Tunisie? Et puis, un petit aperçu là, du pays. Alors, merci de tout cœur d'avoir pris ce temps-là avec nous. Là, on est vraiment honorés. Alors, je te laisse nous faire ta petite présentation. Puis après ça, Marie-Josée et Nancy, on y va avec la présentation du voyage et de vos ateliers. C'est bon? Parfait, bien oui, certainement. Juste une petite précision, je suis démarcheuse responsable donc, du marketing et de la communication. Et le responsable, c'est le directeur de l'Office national du tourisme tunisien, M. Nedji Ben Othman, qui d'ailleurs vous salue. Alors voilà, merci Anne, merci pour cette belle opportunité, puis pour ce beau travail, honnêtement. Anne compte toujours très dynamique dans toutes les circonstances. Un gros merci à Spiritour et à toute son équipe. Alors, je vais partager ma présentation avec vous rapidement. Juste un moment, je vous prie. Est-ce que tu me donnes l'autorisation, Anne? Oui? J'ai pas le host, Anne. Je viens de le mettre, ça devrait marcher, là. OK, parfait. Et voilà. Parfait, merci. Qu'est-ce qui se passe? OK. Alors, voici ma petite présentation de 5 minutes. Je te promets, Anne, que je vais respecter ça. Alors, la Tunisie, donc j'ai pris le thème de Anne qui est Retour à l'essentiel, qui est un thème très, très
très en vogue, puis qui est très présent aussi en Tunisie. Mais la Tunisie, on le sait, c'est tout un éventail de forces de vente et tout un éventail de choses extraordinaires. Alors, on va voir très rapidement euh, les forces de la Tunisie. Bien entendu, quand on parle de Tunisie, on sait qu'il fait bon à vivre, qu'on est bien, qu'on est bien guidé dans tous les sens, notamment l'histoire qui est de 3000 ans. Alors, la Tunisie, on sait que toutes les civilisations quasiment, phéniciennes, puniques, romaines, carthaginoises, donc même la préhistoire, elle était là, l'histoire chrétienne et l'arabo-musulmane qui a clôturé le tout. Donc, c'est vraiment un 3000 ans d'histoire en bonne et due forme. On se ressource dans ce paysage-là, dans cette civilisation-là. Le peuple, l'une des forces, c'est que le peuple lancé, c'est des gens qui sont très amicaux, très gentils, très chaleureux. Donc, on est bien. La destination est francophone par excellence, donc on parle français partout, mais on parle toutes les langues, surtout que la Tunisie est une destination donc, prisée par différentes nationalités, donc toutes les langues sont présentes en Tunisie, notamment dans les zones touristiques. Un atout majeur qui est le vol direct, qui s'est installé, qui fait Montréal-Tunis-Montréal, qui s'est installé en 2016. Mais il faut aussi mentionner qu'on a les compagnies Air France qui desservent la Tunisie depuis de longues décennies. Et on a la Royal Air Maroc, bien entendu, via Casablanca, qui dessert la Tunisie. La Tunisie a 1300 km de côte pour une superficie totale de 165 000. Kilos et bien entendu le Grand Sud, le Sud qui est le dépaysement, qui est vraiment, c'est là où se ressource, c'est là où il y a l'essentiel, c'est là où vraiment les gens se retrouvent et retrouvent la nature et retrouvent qu'est-ce qui est vraiment incroyable. Donc, on est vraiment bien dans le Sud tunisien. La Tunisie est classée deuxième rang mondial en soins de thalasso et bien-être. Encore une fois, ça rejoint le thème de Spiritour, tout ce qui est relaxation, bienfait de la nature, donc de l'eau, du paysage, absolument, de tout cet éventail-là. Le taux de change est très avantageux présentement en Tunisie. On parle de 2,14, mais même un petit peu plus, je pense, aujourd'hui. Et puis, le meilleur qualité, rapport qualité-prix, on est vraiment imbattable sur la destination. Un protocole rigoureux, sanitaire, en ces circonstances de COVID, de pandémie. Vraiment, c'est très respecté. Quelques images de ce que j'ai résumé tantôt comme force de vente. Le site de Carthage, donc le musée du Bardo qui renforce ou renferme la plus grande collection romaine de mosaïques romaines au monde. Voici quelques paysages. L'artisanat en Tunisie. On mange bien en Tunisie. Donc le vol direct, et je parlais d'Air France aussi, desservi. Alors, le protocole, Anne, je prendrai peut-être quelques secondes pour le protocole sanitaire. C'est un protocole très complet. Il reste de standard international. Donc, je vous invite, c'est respecté, je vous invite donc à s'approcher de nous, nous contacter pour vous donner tous les détails de ce protocole. On peut vous l'envoyer aussi par email ou par n'importe quel moyen à votre convenance. Un gros merci à tout le monde. 5 minutes, c'est fait. Voilà, merci. Merci beaucoup, Farida. Merci. Reste avec nous. Le manque de temps, je m'excuse, j'ai pas pu donner comme je le veux, mais la prochaine fois. Oui, il n'y a pas de problème. Si tu restes avec nous, s'il y a des questions plus tard, peut-être tu pourrais répondre. Avec grand plaisir, je vais rester avec vous. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, j'aimerais maintenant passer la parole à nos deux accompagnatrices. Alors, Marie-Josée et Nancy, nous dire un petit peu qu'est-ce qui vous a motivé, puis nous parler de la thématique de votre voyage puis de vos ateliers.
Bien, on est Je te laisse super. commencer, Marie-Josée. C'est bon. On est vraiment très, très heureuse de participer, de collaborer avec Spirito. C'est une chance vraiment pour nous et pour avoir fait l'expérience et aussi toute l'approche professionnelle, puis en même temps très personnalisée de Spirito. Alors nous, c'est un grand bonheur, c'est un grand plaisir. Et naturellement, on a eu la chance, nous, d'aller préparer ce voyage-là. En fait, là, je recule dans le temps. Dans le fond, c'est en 2019. Automne 2019, on est allé préparer ce voyage-là. Et ça nous a inspiré quand même beaucoup de choses, hein, Nancy? Effectivement, d'être sur le territoire et de sentir l'énergie, l'accueil aussi. Farida, là-bas, on était tellement bien accueillis, bien accompagnés. Anne a tellement bien organisé aussi tout le voyage. Eh bien, ça nous a tellement inspiré les méditations. On a créé vraiment un voyage unique en fonction de ce qu'on a vécu là-bas, en lien avec Spiritour et ceux qui nous ont accompagnés, Farida. C'était extraordinaire. Je suis contente de le savoir. Alors, je ne sais pas, Anne, est-ce qu'on veut mettre le PowerPoint à l'écran en même temps? On va y aller avec le PowerPoint, parfait. Je veux juste souligner, vous l'avez mentionné indirectement, mais le Femme Tour en 2019 était offert par l'Office national de tourisme tunisien. Alors, Oui. je pense que ça a été vraiment un beau succès. Merci beaucoup encore à Farida et toute votre équipe. Oui. Alors, on va partager effectivement le PowerPoint. Ça va donner une petite idée un peu du circuit, hein. Donc, vous allez arriver sur Tunis. Et puis, la première nuit, en fait, si je ne me trompe pas, c'est Hammamet, donc qui est entre Tunis et Sousse. Et puis, en fait, de Hammamet, vous allez pouvoir rayonner un petit peu, aller visiter Carthage, Tunis, Sidi Bou Saïd. Et puis, ensuite, vous allez descendre donc à Ksar-Guilan dans le sud tunisien. Vous allez avoir la chance de visiter les maisons troglodytes. On va tout voir ça dans le PowerPoint. Et puis, remonter, voir El Djem. Et puis, les dernières nuits donc, vont être à Sousse. C'est vraiment entre mer et désert. Alors, un très bel itinéraire. Donc, je vous laisse parler un peu l'hôtel, hein, l'Ela Baya, donc directement à Hammamet sur le bord de la mer. Alors, je pense que vous l'aviez visité, hein, les filles. Vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots? Oui, on a visité, même été hébergé là, quand même dans toutes les destinations où on va se retrouver. Alors, je peux vous dire que c'est quand même du grand confort, là, sincèrement. Et c'est un fait, on est bien, c'est confortable. Puis juste l'image, de toute façon, parle d'elle-même. Et on mange effectivement très bien en Tunisie. Ça aussi, ça a été, pour moi, en tout cas, une belle révélation. Effectivement, on mange très bien accueillis. On vit des moments vraiment excellents. Vous nous voyez comment on sourit, comment on est épanoui, justement, à ces endroits-là. Donc, Hammamet est un endroit très intéressant aussi, qu'on peut voir aussi qu'il y a des ancêtres, des spas à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Et là, la photo que vous voyez actuellement, bien, naturellement, on est au bord de la mer et ça va faire, entre autres, office, c'est très, très certainement dans toutes nos activités. Nous allons vivre une marche de pleine conscience sur le bord de la mer parce que c'est un privilège que d'être là, hein, Nancy? Oui, puis cette marche-là, on l'a effectivement fait, toi et moi, en compagnie des gens avec qui on était. Et on trouvait que c'était très ressourçant parce qu'avec l'eau de la mer, la senteur, les gens aussi qui sont présents, les rires. Donc, c'est une très belle marche à faire en silence, mais aussi parmi le peuple. Et c'est ça qui est ressourçant en marchant sur le bord de la mer. Oui, parce que ce qui est au cœur, en fait, de notre collaboration, Nancy et moi, c'est vraiment la relation et je vous dirais même la relation sacrée. Alors, c'est sûr que tout au long du voyage, dans cette plongée dans la sérénité, on va mettre en lumière, en fait, la beauté, la grandeur de la relation. Là, on parle de la relation à soi, de la relation autour de soi, de la relation à la création, mais vraiment, ça nous hein, Nancy, ça nous décrit, on en parle continuellement, c'est au cœur de tout ce qu'on est. Au cœur de tout ce qu'on est. Et si tu me permets, je dirais peut-être un petit extrait d'un poème de Rumi, qui est un maître philosophe mystique justement de ces endroits-là, qui nous a beaucoup inspirés, qui va avec ça, avec les vagues. Et tout est un. La vague est la perle. La mer est
à la pierre, rien de ce qui existe en ce monde n'est en dehors de toi. Cherche bien en toi-même ce que tu veux être, puisque tu es tout. L'histoire entière du monde sommeille en chacun de nous. Wow, magnifique, magnifique. Puis je me souviens, pendant le voyage, Nancy, on avait un guide extraordinaire duquel tu t'es lié d'amitié. Puis ensemble, vous avez discuté des poètes, entre autres, des Oui, mystiques de la Tunisie. et oui, des mystiques de la Tunisie, comme là, tu vois, on va Carthage, et à chaque endroit où on est allé, il me faisait découvrir un autre mystique, un autre poème et un autre poète de chaque endroit. Et c'est aussi ce qu'on va vous partager pour vous. Alors, c'est sûr que dans ce cadre-là que vous voyez actuellement, c'est le site de Carthage. Farida, tu nous en as parlé. Nous, quand on est allé, on n'a pas pu entrer dans l'église. Fait que là, on espère que nous pourrons y aller, mais là, on ne pouvait pas là, quand on est passé. C'est l'église Saint-Louis. Si elle est ouverte, on aura le bonheur. Mais sinon, juste le site extérieur est extraordinaire, comme on peut le voir actuellement, un site archéologique. Et c'est sûr que nous allons vivre, en fait, un atelier bien-être sur place. Et vous devez un peu comprendre, en fait, notre formule, c'est qu'il y aura, on va se servir des lieux pour vivre les ateliers, entre autres. Il y aura aussi des ateliers en salle, là, quand on va être dans nos hôtels et ces endroits-là. Mais je vous dirais que quand même, une bonne partie, on va se servir des lieux pour vivre directement l'expérience. Oui, et vous permettre à vous d'aller chercher à l'intérieur de vous tout ce que le lieu va vous permettre de ressentir, de vivre dans le sacré de la relation. Très important pour nous, au cœur de l'être, c'est tout le sacré de la relation. Et on espère, on voit au loin justement l'Église, on espère pouvoir avoir un moment à l'intérieur de l'Église pour se recueillir. Oui, c'est vraiment un beau site. Puis la vue est extraordinaire. Là. On le voit, là, on voit la mer au loin. Là, c'est Oui. magnifique. Et là, ce sont les termes d'Antonin. Donc, c'est les fameux, les ancêtres de nos spas modernes. Mais mon Dieu, c'est grandiose, ce site, cet endroit. Farida, là, nous, on a été vraiment estomaqués. J'imagine. J'imagine. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. OK, parfait. Oui, tout à fait. Carthage, elle a été fondée aussi par les Phéniciens, donc en 814 avant Jésus-Christ. Et après, les gens de la ville, donc, qui ont créé eux-mêmes, ils ont créé une autre civilisation qui ont nommé la civilisation punique. Et par la suite, bien sûr, la ville, on le sait, l'histoire, elle a été reprise par les Romains. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs le site de Carthage et les termes d'Antonin. Voilà. Ah, mais c'est très intéressant et on a eu toute l'explication de comment entrer. On voit, en tout cas, c'est un lieu vraiment sublime. Et puis, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, tout au long du voyage, on a un guide avec nous. C'est ça aussi qui est formidable. Donc, effectivement, on bénéficie de l'histoire tout au long. Alors, c'est un magnifique site. Magnifique site. Puis après, je pense on prend la direction de Sidi Bou Saïd. On doit avoir une petite photo là qui s'en vient. Ah, voilà. Là, c'est la carte postale, hein, les paysages de carte postale, là, vraiment. Oui, et là, on l'appelle la ville des amoureux. C'est juste en parenthèse. Vas-y, Nancy. Oui, bien, c'est un endroit où on a pris, on va voir sûrement une photo, on a pris un thé à la menthe vraiment et à la menthe, vraiment extraordinaire. Et on voit la mer, donc vraiment libre dans ce village bleu qui est d'une architecture tellement extraordinaire. Puis je ne savais pas que c'était la ville des amoureux, mais c'est fun de voir parce qu'on sent vraiment tout au long quand on marchait cet amour présent aussi. Entre autres, parce que si vous avez remarqué, beaucoup de couples qui viennent sur les cafés, notamment le Café des Nattes. Alors, c'est pour ça qu'on dit, entre autres, c'est la ville des amoureux. C'est la ville aussi des artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui vont justement se ressourcer, concevoir des toiles. Le paysage est là justement favorable pour ce genre de tout ce qui est artistique. C'est en fait la beauté en fait de ce voyage-là, c'est vraiment de pouvoir mixer ensemble le ressourcement, mais aussi le plaisir,
la détente, le divertissement, nourrir aussi ce côté historique. Franchement, c'est une super belle formule, un bel amalgame. Et là, ce qu'on voit, ça va être une de nos destinations, c'est l'amphithéâtre, le Colisée de El Djem, qui est un amphithéâtre romain qui a servi, entre autres, de lieu de tournage pour le film Gladiateur. Et moi j'ai été surprise. Je ne pensais pas qu'il y avait là, en Tunisie, un amphithéâtre romain aussi important. Le Colisée Il est d'El très Djem, important, il est grand. Oui. il rivalise avec celui de Rome. Hein. Effectivement. Puis sur les lieux, on a eu aussi beaucoup d'émotions parce qu'on a visité aussi tout le souterrain, si je peux dire. Mais tout cet endroit-là, on vibre aussi l'énergie du temps passé. Et c'est ça qui est incroyable. Même, on a fait un live, on a failli faire un live, Marie-Josée, puis j'étais tellement pris par l'énergie qu'on a arrêté parce que je vais te parler de tout ce que je voyais. Tu te souviens, Marie-Josée? En fait, c'est ça, hein, quand on connecte avec ce qu'il y a sur le lieu, c'est sûr qu'un amphithéâtre comme ça, c'est pas jojo, là, on va se le dire. Là. Il y a eu beaucoup de morts, de sacrifices d'humains, autant que d'animaux. Puis là, à un moment donné, Nancy est partie, on était partis pour notre live, mais là, ce qu'elle nous décrivait, c'était vraiment dramatique. Fait que j'ai dit, on va arrêter, Nancy, les gens ne viendront pas, je pense. Vraiment. Mais ça nous a inspirés parce que oui, on est là, puis on est sur place, puis on est sensible, on le ressent. Donc, nous allons vivre là un atelier, en fait, du courage, la prière du courage. Parce qu'un lieu comme celui-là est aussi rempli de courage, rempli de cette énergie, je dirais, plus grande que nous, dont on a besoin à l'occasion dans notre vie. Effectivement, Marie-Josée, c'est pour ça qu'une fois que ça a traversé toute cette bataille, tous ces combats-là, ce qui a émergé, c'était l'immense courage. Donc, et c'est ce qu'on veut que vous puissiez connecter à ce courage-là des siècles et des siècles qui est présent et que, vu qu'on est tous un, on porte à l'intérieur de nous et qu'on va pouvoir rapporter suite à ce voyage-là pour nous à chaque instant. Tellement, tellement. Très beau lieu. Et là, sur la route, en fait, parce que là, on se promène, on est sur la route et là, vous allez voir, en fait, les paysages fantastiques, l'entrée dans le désert. On le voit là, tranquillement quand on s'en va sur la route. Ça aussi, c'est grandiose. Et on va faire la visite d'une maison troglodyte. Donc, ces maisons dans la pierre. En fait, les gens qui vivent là, vous le voyez, en fait. Et cette charmante dame qui nous a accueillis, qui ne parle pas le français, qui ne parle pas notre langue, mais qui était d'un accueil extraordinaire. C'est sûr qu'elle est habituée là, de recevoir des touristes, là, mais quel accueil, hein, Nancy? Ah oui, vraiment chaleureux, souriant, joyeux. Donc, à cet endroit-là, on touche à la simplicité, à ce qui est d'une nature profonde, dans une joie profonde également. Et c'est ce qu'elle nous partage, sa joie, sa bonne humeur, de vivre dans cette simplicité-là, d'une beauté. Hein? Vraiment, c'est la vie dans l'essentiel. Puis on a bien ri parce qu'à un moment donné, elle m'a assise sur ses genoux, puis elle m'appelait Oui. son bébé. C'était très drôle! On a beaucoup de plaisir aussi, tu sais, c'est de rire. Et là, ça aussi, on a fait l'expérience. Hein? Nancy, toi, tu l'as fait, ça, hein? Ce qu'on voit sur la photo. Oui, j'ai même une petite vidéo et c'était drôle parce que les autres ont fait à deux mains. Moi, ça doit être difficile et j'arrive à une main, fou, ça tournait, tu te souviens? Oui. Ah oui, on a bien du plaisir. Alors, on mange c'est vraiment, en tout cas, on boit un thé, on est vraiment, vraiment bien reçus. Et ce que vous voyez, c'est des photos hein, qu'on a prises pendant le voyage. Donc, voilà, ça traverse les rues, c'est là, c'est très présent, on s'arrête. Nous, chez nous, je veux dire, c'est des vaches qu'on voit là, qui traversent les rues, là, c'est comme ça. Fait que là, ça change le décor. Mais l'étendue du désert, hein, Nancy, ça a vraiment quelque chose d'unique. Moi, c'était ma première expérience du désert. C'est très unique. Et le campement où on va dormir dans le désert. Wow! Écoutez, je vais vous dire, c'est un campement de luxe. Hein? Oui. On ne dort pas sur une couverture dehors, pas du tout. Donc, s'il y en a qui ont peur, qui disent oui, mais dans le désert, il y a des insectes. Écoutez, dans ce campement-là, on vit une expérience royale.
Oui, parce qu'on a des lits, là. C'est quand tu dis, Nancy, c'est le luxe, c'est tout à fait ça. Et le désert de Xarilan, en fait, la terre est rouge. Alors, le sable est rouge. C'est d'une beauté absolument fabuleuse. Et là, on voit, en fait, c'est une oasis. Où on a pris un bain, vraiment, c'était extraordinaire. C'était un peu gênant parce que vous voyez alentour, quand on est arrivé, il y avait au début que des hommes, mais on était entourés, bien accompagnés, nos accompagnateurs, donc on a pu pouvoir aller se tremper dans cette eau merveilleuse à la belle étoile, à Marie-Josée. Et Marie-Josée, excusez, mais on va le dire, elle a mouillé ses cheveux. Moi, je suis un petit peu princesse. Alors, pour les gens qui sont princesses comme moi, on riait, tu sais. Mais je vous dis, là, c'était, premièrement, l'eau est chaude. C'est ça qui est fabuleux parce que, c'est hyper transparent. En fait, on se voit tout au complet dans l'eau et c'est extrêmement régénérateur. Ça amène une détente. C'est ça. C'est sans mots, là. Il va apporter votre maillot de bain parce que c'est sûr que oui, on va l'utiliser quand on va être dans les hôtels et tout ça, mais pour cet endroit-là, moi, j'ai hâte d'y retourner. Puis c'est sûr que Nancy, on passe du temps, là, parce qu'on fait 2 nuits à Xarilan. Donc, on passe une journée complète et naturellement, nous allons avoir un atelier sur place définitivement. Et aussi la possibilité... Des excursions également oui. dans le désert. Oui. Moi, j'ai fait les 2 excursions. J'ai été aussi en chameau et également en VTT. Je les ai expérimentés les 2 et c'était vraiment extraordinaire. Oui, puis ça, c'est des photos qui ont été prises. Hein? Ça, entre autres, c'est mon conjoint qui était avec nous, qui a pris cette photo-là, qui est absolument magnifique. Mais pendant que vous étiez partis en VTT, Nancy, nous autres, on est restés dans le désert, puis on était avec notre guide. Puis, on était 2 avec lui. Et il s'est mis à pleuvoir, chose que, semble-t-il, n'arrivait pas souvent à ce temps-là de l'année. Puis lui, ce que notre guide nous disait, il disait que c'était la bénédiction. C'était la bénédiction d'Allah à travers la pluie. Donc, on est devenu complètement trempés, mouillés, mais moi-même, mes sous-vêtements étaient mouillés. Et puis, ça c'est incroyable, le désert pour ça. Quand il a arrêté de pleuvoir, là, 20 minutes plus tard, on était complètement sèche. Complètement sèche, les vêtements, tout. Fait que ça, juste ça, c'était une expérience. Voilà. Alors, le désert, vous voyez comme c'est beau, comme c'est magnifique. Et oui, se promener, c'est à l'étendue de voir ces dunes. Et c'est sûr, comme vous voyez, entouré du foulard, je ne me souviens plus du nom, là, désolée là, de ce qu'on. Il est important parce que vraiment, le sable, lorsqu'on se promène en VTT ou en chameau, eh bien, on a vraiment besoin de ça. En effet. Oui. C'est beau, hein? Moi, on m'appelle Anne. Oups, c'est un petit problème. Farida, un chicha, c'est ça? Farida, est-ce que tu es présente? Oui, je suis là. Excusez, vous disiez non, le foulard? Oui. Oui, bon, peut-être juste nous dire. Oui, peut-être juste, oui. Comment ça s'appelle? Le chèche ou le foulard carrément, même parce que vous avez remarqué certainement que le français est utilisé très souvent aussi quand on parle l'arabe en Tunisie, quand on parle l'argot ou encore l'arabe, l'accent tunisien et tout ça, on dit foulard, on le dit aussi. Donc oui, on le met dans le sucre, c'est un accessoire avec, je ne sais pas si vous avez mis les djellabas, puis toute la tenue. Là. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez porté. Est-ce que vous avez des photos pour nous montrer? Je ne crois pas dans le PowerPoint. Nous, on en a, mais on le porte parce qu'on va avoir une activité aussi dans une mosquée où on va porter le djellaba. Oui, okay, mais on ne l'a pas en photo. OK, mais le foulard, vous l'avez porté quand vous avez fait votre petite randonnée sur dos de dromadaire ou non, vous ne l'avez pas porté du tout? Nous l'avons porté presque tout le long par respect aussi de la tradition. Pour nous, c'est important, comme on disait, de venir sur le territoire, d'être en relation. Donc, pour nous, de le porter était aussi une marque de respect de la relation sacrée. Donc, on a fait ça, oui. OK, vous l'avez porté pendant tout ce séjour en Tunisie? Presque, hein, Marie-Josée? Oui, presque. OK, vous l'avez porté. C'était votre initiative, j'imagine? C'était pour la personne qui a OK, parfait, là.
C'est la première fois que j'entends parler. Quel Ben, touriste s'est rendu Mais, là, puis mais il a décidé de porter, écoutez, votre décision, tant mieux si vous vous sentiez, vous avez aimé essayer d'autres choses, j'imagine. oui. Mais en fait, c'est ça. Là. C'est sûr qu'aussi avec le soleil, la chaleur, c'est OK. vraiment c'est très important. Ça nous protège également. Et là, ce qu'on voit actuellement, c'est un village berbère. Donc, on va aller faire la visite de ce village berbère. C'est un village en pleine montagne. C'est vraiment, on a l'impression de reculer de 1000 ans quand on arrive à cet endroit-là. Et c'est sûr qu'on va vivre là, effectivement, un autre atelier. C'est là qu'on va vivre, entre autres, un atelier, le mantra de la sérénité, parce qu'on ne peut pas être dans ouais. un endroit comme ça puis pas ressentir quelque chose de très profond à propos de la sérénité. Effectivement, c'est ce que ça nous a inspiré, notre marche à cet endroit. Vous voyez, là, les gens, la sérénité, comment elle est présente. Et même, on riait parce que les lots de terre sont tellement pas dispendieux qu'on disait, on va s'acheter un terrain pour aller vivre là. Donc, c'est vraiment une sérénité qu'on découvre. Donc, on va vivre ça avec vous à cet endroit-là. Et moi, je disais, hein, Marie-Josée, j'aimerais vivre là. Oui, oui, oui. Puis on prend le temps, hein, tu sais, je veux dire, on est là, on reste là, on prend le temps de se déposer. On va vivre l'atelier ensemble, naturellement. Mais après ça, vous avez du temps pour vous, pour marcher, pour vous déposer également. C'est le rythme aussi qu'il faut dire avec Spiritour qui est extraordinaire. C'est qu'on a un rythme aussi qui respecte, qui fait qu'on prend le temps, qu'on a le temps de se déposer, qu'on a le temps de se ressourcer également. Effectivement, de se prendre ces temps-là aussi libres pour intégrer tous les enseignements qu'on va vivre. Ça reste que moi et Marie-Josée, on est disponible quand même, on va être là, mais il y a des moments qui sont importants dans les lieux. Parfois, on fait des visites du tourisme rapide pour tout voir rapidement, mais on n'intègre pas, on ne vit pas vraiment et on n'est pas vraiment en présence sacrée de tout ce qui est, comme on vous dit, pour moi et Marie-Josée, la relation sacrée est importante. Donc, la relation avec l'énergie de chacun des lieux aussi. Et c'est ce que Spiritour nous permet de vous offrir en même temps. Oui, parce qu'à travers ces ateliers, Nancy, nous, on porte aussi, en fait, là, notre processus d'être soi, 5 grands mouvements qui sont là, en fait, au cœur de tout, qu'on partage ensemble là, maintenant depuis un an. Hein? 5 grands mouvements, donc, de conscientisation, d'émancipation. Syntonisation, régénération et célébration. Donc, c'est ce qui va être au cœur de tout ce qu'on va offrir dans nos ateliers. Donc, entre autres, des ateliers, on en a partagé, mais c'est sûr que des retombées des ateliers, ça va être entre autres de pouvoir vous émanciper, que ce soit se libérer, oui, que ce soit s'affranchir, que ce soit lâcher prise. C'est sûr que ça fait partie d'un processus de transformation qu'on vit au cours d'un voyage comme celui-là. Effectivement, puis dans tout ce processus d'être soi, c'est le petit S du soi pour soi-même et le grand S pour le soi du tout. Et ce qu'on va pouvoir visiter aussi, hein, c'est plusieurs endroits, dont une mosquée, où on va pouvoir méditer au cœur de ce monument sacré. Et ça, on est vraiment privilégiés, hein, Marie-Josée? Réellement, parce que nous, on a eu cet accès-là, parce qu'en fait, dans la cour intérieure de la mosquée, on a été là ensemble, puis on sait qu'on va pouvoir vivre une méditation sur place. Alors, moi, je trouve ça absolument extraordinaire parce que c'est de vivre, en fait, le un dans une dimension, tu sais, on se retrouve là, c'est pas, tu sais, on va se le dire, une mosquée, c'est pas pour la plupart d'entre nous notre culture, notre héritage, mais d'être dans ce bain-là, dans cette énergie-là, et je me souviens, Nancy, il y a eu un moment avec une des femmes qui était avec nous sur le voyage, vous avez vécu une connexion à Allah. Oui, oui, ça a été tellement puissant. Puis pour moi, c'était ma première connexion à cette énergie, à cette représentation du un qui est avec nous. C'était pas de côtoyer quelqu'un qui avait cette religion, mais pour moi, c'était ma première expérience et wow! Écoutez, c'est incroyable de pouvoir partager aussi, de toucher à cette essence de ce cœur-là, de cet endroit. Donc vraiment, c'est particulier. Et J'ai c'est été là, très, très bénie. oui,
Puis c'est là, en fait, qu'on se rend compte que ce divin, ce plus grand, cette lumière, peu importe le nom qu'on lui donne, est bien au-delà de toutes nos représentations. Tu sais. Et ça, je trouve que c'est une grâce de goûter ça. Oui, c'est une grâce. Et même avec le guide qu'on était, à un moment donné, il n'y avait pas pour lui son accessoire pour méditer, tu te souviens? Oui. Et moi, j'avais le mien qui est sacré aussi pour moi. Et il me l'a demandé pour voir si on pouvait partager pour qu'il puisse avoir son temps de prière. Et je lui avais prêté. Donc, j'ai vu que c'était au-delà d'une religion aussi, c'est que nos moments sont sacrés. Et il savait que pour moi, cet objet que j'utilisais pour ma propre prière était sacré. Donc, de le partager l'un et l'autre pour chacun notre propre spiritualité, j'ai trouvé que c'était très touchant aussi. Tu te souviens? Oui, effectivement, je me souviens. Fait que c'est ce que vous comprendrez, c'est qu'à travers ce voyage de ressourcement spirituel, nous, on s'inscrit vraiment dans un cadre ouvert et respectueux des croyances de chacun. Ça, c'est réellement ce qui nous porte, Nancy et moi. Et là, on voit l'intérieur de la mosquée. Et quand on a été là, notre guide fait sa prière et il nous a expliqué chaque étape. Il nous l'a expliqué. Alors, c'était beau, c'était magique, c'était régénérateur, puis nous, ça nous amenait dans une célébration, justement. Cette célébration, cette bénédiction. Effectivement, et il nous a même partagé un moment très intime qu'il a vécu dans sa vie personnelle. Donc, il nous a permis aussi dans ce lieu de s'émanciper. Donc, c'est très, très, très fort. Donc, et on va avoir aussi, dans ces endroits-là, on va aller avoir un repas gastronomique typique, que tu te souviens, qui est cuit dans une jarre en terre ou que j'ai eu l'honneur de pouvoir fracasser. Qui était vraiment, tu sais, que c'est les femmes seulement qui peuvent. Et c'était vraiment wow! Je ne sais pas si c'est un moment très, très fort aussi. Oui, véritablement. Donc, on prend le temps, en fait, là, après, lorsqu'on est à Sousse aussi, on va faire voyons, j'ai un blanc là avec, comment qu'on appelle ça, toutes les petites boutiques, là. Voyons, comment on appelle ça? Je me souviens plus, moi non plus. Dans le oui! souk? Oui, dans le souk. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est une expérience culturelle incroyable. Oui. Je disais que les femmes, nous autres, c'est ça ce qui nous intéresse. Donc, en fait, la beauté de la chose, c'est qu'à travers aussi les moments libres, vous allez avoir le temps de magasiner, parce qu'on sait que quand on va dans d'autres pays comme ça, on veut magasiner, donc on va avoir cet espace-là. Il y a des temps libres également. Vous allez avoir le temps de vous reposer, d'avoir du temps pour vous. Donc, c'est vraiment un voyage qui est vraiment complet dans son approche. Nancy et moi, on est à votre disposition tout le long. Puis là, vous l'aurez compris, en fait, c'est que nous, on prépare naturellement un programme, mais pour nous, on s'adapte au moment et à ce qui est là. Oui, ça, c'est très important. Donc, on a un programme et tout ce qui va être en votre présence, des gens qui sont avec nous, de l'énergie, parce qu'on vous le dit, la relation est sacrée, de ce qui va émerger entre nous ensemble, c'est ce qui va être dans nos exercices, dans nos prières, dans nos méditations. Voilà. Donc, je laisse la parole. Je pense que là, on n'a plus de temps, mais je pourrais peut-être juste 3 secondes, juste finir par un autre poème de Rumi. Oui. Contemple ta propre essence. Purifie-toi des attributs du moi afin de pouvoir contempler ta propre essence. Et contemple dans ton propre cœur toutes les sciences des prophètes, sans livre, sans professeur, sans maître. Merci, Nancy. Magnifique. Merci beaucoup, les filles. C'est vraiment passionnant de vous écouter. On sent que ça vient vraiment du cœur et que vous avez vraiment vécu une expérience très forte là-bas. Alors, c'est merveilleux, moi aussi d'ailleurs, il y a quelques années. Donc, quelques informations au niveau technique, combien ça coûte, qu'est-ce qui est compris. Bien sûr, vous avez tout ça sur notre site web, mais je vais faire quand même un petit résumé. Là. Donc, on est présentement encore dans les dates pour le réservé-taux. Il y a un rabais réservé-taux de 100 $. Donc, le prix en réservé-taux est de 2 999 $ et c'est valide jusqu'au 12 janvier. Alors, ne tardez pas. Le prix régulier de 3 199 $. En fait, non, le rabais est de 200 $. 200 $ de rabais. Donc, qu'est-ce que ça comprend? Les vols aller-retour Montréal-Tunis,
Présentement, on a bloqué des sièges avec Royal Air Maroc, donc ça comprend une escale à Casablanca. 9 nuits d'hébergement, 7 nuits en hôtel 4 étoiles et 2 nuits en campement dans le désert en occupation double, donc pour tous les hébergements. Il y a possibilité d'avoir une chambre individuelle avec un supplément de 255 pour tout le séjour. Après ça, vous avez tous les petits déjeuners. Il y a 3 dîners d'inclus et tous les soupers. Tous les transferts en autobus climatisés. Toutes les visites mentionnées dans l'itinéraire, les services d'un guide local francophone et 2 accompagnatrices, donc Marie-Josée et Nancy, et toutes les taxes sont incluses également. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Les assurances voyage. Donc, on offre avec Manuvie et la Croix-Bleue. Donc, on a entre autres la protection sans dégâts. J'en ai parlé tout à l'heure, ceux qui n'étaient pas là rapidement. C'est vraiment une protection extraordinaire. Non seulement vous êtes couvert si vous tombez malade à destination, même chose pour la Croix-Bleue. Donc, la COVID est inclus. Donc, tout ce que ça pourrait comprendre comme complications, même si vous devez prolonger votre séjour là-bas, être en quarantaine, donc l'hébergement, les repas, tout est inclus. Et puis, avec la protection sans égal, vous avez la garantie aussi au niveau de l'annulation, puisque annulation, vous savez, les compagnies d'assurance, ils disent, bien, si vous tombez malade avec la COVID avant de partir, c'est une condition préexistante, donc ce n'est pas couvert pour un remboursement total des frais du voyage. Par contre, avec Manuvie, même si c'est une condition préexistante, peu importe le motif, même si ça ne vous tente pas, vous avez un peu peur, vous n'êtes plus sûr, bien, vous avez au moins minimum 75 de votre voyage qui va vous être remboursé. Et ça coûte seulement 9 du coût du voyage, peu importe votre âge, jusqu'à 74 ans. Donc, ça vaut vraiment la peine. Ça, c'est en option. Les boissons alcoolisées sont en option. Les pourboires, ce n'est pas compris. Et les dépenses personnelles, là, ça va de soi. La contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, ce qu'on appelle la FICAV avec l'OPC, ça, c'est gratuit présentement, en autant que vous passez par une agence avec le permis du Québec, donc c'est inclus. Ça aussi, c'est une protection financière additionnelle qui vous est offerte. Donc, la date limite d'inscription, c'est le 12 mars. Pour vous inscrire, ça vous prend un dépôt de 100 $ seulement. C'est une promotion qu'on fait, promo Flexi COVID-19 avec Spiritour. On l'a bonifiée. Elle va être bonne jusqu'à 2 mois du départ, jusqu'à ce qu'on prenne la décision si le voyage a lieu ou pas. C'est sûr que si l'avis du gouvernement fédéral est toujours d'éviter tout voyage non essentiel, on va reporter le voyage. Là, le départ était déjà garanti en 2020, on l'a reporté en 2021. Nos crédits sont bons pour 2 ans. Donc, on peut reporter soit à l'automne ou l'an prochain. Ça sera à discuter. La décision va être prise en mars, donc 2 mois avant le départ. Et donc, le crédit de 100 $ que vous aurez donné pour bénéficier, avant le 12 janvier, pour bénéficier de votre 200 $ de rabais, bien, ce crédit-là de 100 $, soit vous pourrez l'utiliser si on reporte le voyage pour la prochaine date, mais si la prochaine date ne vous convient pas, vous pourrez l'utiliser sur n'importe quel voyage de Spiritour à la date de votre choix, puis votre crédit va être valide pour 24 mois. C'est vraiment une belle promotion qu'on vous fait. On espère que vous allez pouvoir en bénéficier. Et puis, je m'arrête là-dessus. Je laisse le mot de la fin à nos conférencières. Farida, as-tu un petit mot de la fin pour nous? Merci d'avoir été avec nous. C'est vraiment un beau cadeau. C'est un plaisir, Anne. Tu sais qu'on t'aime beaucoup, puis on adore aussi ce que tu fais. Alors, un gros merci de la Tunisie, un gros merci aussi de notre équipe et au plaisir de travailler ensemble. Merci beaucoup aux 2 belles femmes qui sont là, qui nous ont donné un beau témoignage de leur expérience. Merci à vous et bon courage pour le voyage. Hey. Merci Farida. Marie-Josée, Nancy, un petit mot de la fin? Vas-y, Nancy. Moi, j'ai très hâte d'être tout le monde ensemble, mais je veux juste rajouter, c'est très sécuritaire là-bas. Moi, c'est ce qui m'a impressionné aussi, l'accompagnement et l'entourage qu'on avait toujours de façon très sécuritaire et respectueux, si jamais, parce que ça a déjà été une question qui avait déjà été posée. Donc, moi, j'ai
adoré cette relation-là sécuritaire qu'on avait. Donc, merci Farida encore pour toute l'équipe là-bas, vraiment extraordinaire. Donc, j'ai très hâte de vivre. J'attends ça depuis 2019, là, dans le fond, depuis que nous sommes allés, parce que ça a été tellement extraordinaire. On en parle, mais on a très hâte d'y retourner avec des gens. Marie-Josée? Bien, vraiment, merci. Puis je sais, Anne, qu'en fait, jadis, vous faisiez des voyages en Tunisie, puis à un moment donné, il y a eu un arrêt. Puis je veux juste vous dire, parce que c'est ça l'esprit de Spirit Tour, c'est que quand Anne, la première fois que tu nous en avais parlé, tu avais dit, écoutez, moi j'ai à cœur de soutenir et d'aider la Tunisie dans leur développement de tourisme, et c'était une des raisons pourquoi tu privilégiais cette destination-là. Fait que je veux juste dire, c'est ça l'esprit de Spirit Tour aussi. C'est dans ça qu'on baigne. Oui. Et ça, c'est grandiose et c'est beau. Merci, Marie-Josée. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à toutes nos conférencières. Ça a été vraiment un beau moment ensemble. Et donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Est-ce qu'il y avait des questions? Attendez 2 petites secondes. Je vais regarder s'il y a des questions. Je m'excuse, j'ai oublié de regarder. Ma question a été posée à la pause. Vous pouvez la garder pour la fin. La Tunisie semble sublime. Merci, c'était Francine. OK, ça date de tout à l'heure. Il n'y a pas de nouvelles questions. Q&A. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. Toute l'information est sur Internet. Farida, tu m'avais parlé de vidéos, donc on les mettra sur la page du voyage en Tunisie. Hein, votre ambassadeur québécois, entre autres, là, qui a décidé de retourner en Tunisie, trouvait que c'était moins stressant là-bas pendant la pandémie. Alors, c'est merveilleux. Donc, on va pouvoir partager ça avec tout le monde qui va visiter notre page Il web. revient le mois de février en passant de Tunisie. Alors, je vais lui en parler certainement. Il nous fera une petite capsule de son expérience. Mais il a adoré. Merveilleux. Ben, merci beaucoup. On va passer à la présentation suivante. Merci. Bye. 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 Merveilleux. Alors,